C'est un personnage qui n'est pas inconnu à Arrêt-sur-Image. En 2021, le youtubeur Simon Collin avait attiré l'attention de Maurice Midena qui racontait les dessous de ses interviews pour le moins burlesques de célébrités. Si l'on reparle de lui aujourd'hui, c'est parce qu'il fait l'objet d'une plainte pour viol alors qu'il était rédacteur en chef adjoint du magazine Playboy au moment des faits. Robin Andraka, tu es journaliste à Arrêt-sur-Image et tu as rédigé la nouvelle enquête à son sujet, mais avant tout, qui est réellement Simon Collin ? Donc Simon Collin, c'est un personnage haut en couleur qui autrefois animait une chaîne YouTube qui s'appelait Les Clochards Célestes. Parce que nous en avons marre des moralisateurs, des bien-pensants, des puritains, des donneurs de leçons à 2 balles, des rabat-joies et des casse-couilles. Alors à force de trinquer aux idées nouvelles, il s'est parfois écroulé sur le bas-côté de la route. Bonsoir Simon, est-ce que je peux avoir la même drogue que vous ? Qui avait une audience très restreinte, mais qui arrivait néanmoins à attirer des personnalités assez célèbres du style Ségolène Royal, Christophe Lévesque, François Bégodeau, et donc Arrêt-sur-Image, qui avait fini par révéler que Simon Collin en fait, se présentait à tort comme un journaliste de Technicart qu'il n'était pas, pour attirer les gens dans son vaste appartement du 14e arrondissement de Paris. Il se présentait aussi comme à l'initiative d'une radio Sciences Po, qui n'a en réalité jamais existé. Et surtout, ce que Maurice Midena avait révélé dans un second temps, c'est que ce même Simon Collin était visé par une plainte pour viol et avait été également condamné pour menace de mort à l'encontre d'une ex-petite amie. Le point de départ de ton enquête survient lorsqu'une femme de 24 ans contacte Arrêt-sur-Image pour signaler un viol. Elle accuse Simon Collin d'avoir abusé de sa position de rédacteur en chef adjoint de Playboy pour obtenir des faveurs sexuelles. En gros, ce qui s'est passé, c'est que donc Simon Collin publie une story sur son compte Instagram où il fait appel à candidature pour des jeunes femmes pour poser dans Playboy lors d'un shooting. Cette jeune femme, donc, qui a porté plainte pour viol, lui répond. Elle participe à ce shooting. Les photos sont publiées. Elle n'est pas rémunérée pour ça. Elle se rend au domicile de Simon Collin le soir même du shooting, parce que les deux se rendent compte dans le métro qu'ils ont pris ensemble, qu'ils habitent très très près l'un de l'autre. Elle y retournera à 2 autres reprises dans les semaines suivantes. Elle dénonce donc des faits de viol qui seraient produits lors de ces 3 soirées. Pourquoi elle y est retournée à 3 reprises ? C'est parce que Simon Collin lui faisait des tas de promesses, lui promettait qu'elle pourrait écrire un livre, qu'elle pourrait tourner dans différents pornos, rencontrer des amis milliardaires à lui. Et donc le dernier soir, il a filmé ce qu'elle décrit comme un viol avec son téléphone portable, prétextant que cette vidéo servirait de démo en quelque sorte et qu'il l'enverrait ensuite à de célèbres producteurs de porno. Et cette vidéo, il l'a bien envoyée en effet, mais pas du tout à un célèbre producteur de porno, mais plutôt à des amis dans des groupes WhatsApp privés. Et cette jeune femme en fait était persuadée que ses promesses se concrétiseraient un jour et donc y retournait jusqu'au moment où elle a compris que ces promesses étaient complètement vaines. On a effectivement la preuve que, toujours en se présentant à chaque fois, en vantant ses soi-disant responsabilités éditoriales de rédacteur en chef adjoint de Playboy, Simon Collin effectivement a approché d'autres femmes sur les réseaux, d'autres femmes en leur promettant à chaque fois soit la couverture, soit des photos dans Playboy, en échange de photos nues ou de vidéos nues d'elles, et que les promesses étaient parfois encore plus baroques. On a pu consulter des documents où Simon Collin promettait à l'une d'entre elles de la faire tourner dans le remake de Un homme, une femme de Claude Lelouch, réalisé par le même Claude Lelouch, et où il écrit à la femme en question « Tu pourrais être la femme ». De son côté, Simon Collin dément formellement ces accusations et a porté plainte en retour pour dénonciation calomnieuse. Tu as pu t'entretenir avec ses avocats qui affirment détenir des éléments qui prouvent son innocence. Lesquels sont-ils ? En fait, les avocats, quand ils parlent de preuves qui leur permettent d'affirmer que leur client est innocent, font référence à des textos, alors à plusieurs textos et un message vocal envoyé par la jeune femme au lendemain à chaque fois des soirées qu'elle passait chez Simon Collin, où elle le remerciait pour cette très bonne soirée ou cette assez bonne soirée, et un vocal au lendemain de la dernière soirée qu'elle a passée chez lui, où pareil, elle le remercie encore pour cette soirée, et elle dit en gros que
Elle jouait alors un rôle, celui de celle qui voulait que les promesses que Simon Collin lui faisait se réalisent. La direction de Playboy, donc en l'occurrence le PDG de Canra Publishing qui a l'autorisation de publier le magazine jusqu'à fin 2025, Jean-Christophe Laurentin, est alerté par Florian Adbert, le responsable des réseaux sociaux de Playboy, dès septembre 2023, non seulement sur le pédigré judiciaire de Simon Collin, en lui mentionnant notamment les articles d'Arrêt sur Image, mais également les messages qu'il reçoit de jeunes femmes sur les réseaux qui se plaignent du comportement de Simon Collin, qui à chaque fois met en avant son titre de rédacteur en chef adjoint du magazine Playboy. Et à ce moment-là, il ne se passe rien, enfin il continue à publier dans Playboy jusqu'à début avril 2024, où Simon Collin annonce sur Instagram son départ de Playboy pour rejoindre un média qui s'appelle Opinion Internationale. Jean-Christophe Laurentin, sur le départ de Simon Collin, il assure que c'est parce qu'il a été très touché par les accusations qu'il vise. De toute façon, il n'était pas lié contractuellement ni avec Canra Publishing ni avec Playboy. Donc, en fait, on a découvert en enquêtant que c'était un titre purement honorifique. Alors déjà, il n'était pas payé. Il faisait ce travail de manière complètement bénévole. Et ensuite, en fait, il n'avait pas du tout les fonctions de rédacteur en chef adjoint, où normalement on est censé commander des papiers. On peut même pas dire qu'il a été viré, parce que il faudrait qu'il y ait un contrat, mais il n'y en a pas. Donc, tout ce qu'il faisait, en fait, c'était retranscrire des entretiens qu'il menait sur sa chaîne Les Clochards Célestes, qu'il avait renommé sans l'autorisation du responsable de la marque Playboy, Lapin TV. Nous voulons faire chier les woke, les féministes, les islamistes, tous ceux qui nous pourrissent le monde, tous ceux qui nous disent qu'on est toxiques. Et c'est pour ça que Lapin TV est né. Chers amis, à très bientôt. Autre conséquence, c'est que cette affaire a révélé des désaccords internes autour des dérives éditoriales du magazine. Deux parties s'opposent, le propriétaire de la marque Playboy en France, qui s'appelle David Kane, et le directeur de la publication du magazine, Jean-Christophe Laurentin. Le directeur de la marque a l'impression de voir sa marque être abîmée par la personne qui a l'autorisation de publier le magazine, d'autant que Libération, au début de l'année, a déjà publié une enquête révélant que le magazine ouvrait de plus en plus ses pages à la fachosphère, avec des longues interviews de Jean Messia ou Marc-Édouard Nab, qui avait été accusé d'écrits antisémites dans les années 80. Le magazine, donc en plus d'ouvrir largement ses pages à des figures controversées ou d'extrême droite, publiait aussi des propos extrêmement misogynes ou antiféministes. On a notamment l'interview d'un dragueur de compétition qui n'est pas nommé, qui est interviewé par une personne qui n'est pas nommée non plus, mais qui en réalité est Jean-Christophe Laurentin, directeur de publication, comme il nous l'a confirmé ensuite par téléphone. Et dans cette interview, en fait, on a des propos extrêmement violents à l'égard des femmes, où le fameux dragueur de compétition estime qu'il faut indiscutablement, et là je le cite, faire boire les femmes, qu'il faut les bourrer dans tous les sens du terme, voire les pilonner sauvagement. Est-ce que le propriétaire de la marque Playboy va finir par soit casser le contrat qui le lie à Canra Publishing et à Jean-Christophe Laurentin? Voilà, ça on n'en sait rien pour l'instant. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'a priori la ligne éditoriale n'est pas prête de bouger. Selon donc les informations d'Arrêt sur Image, donc Mila, qui était victime en 2020 de cyberharcèlement après une vidéo polémique sur l'islam, qui est aujourd'hui militante du collectif d'extrême droite Némésis, a participé dans le courant du mois de mars à un shooting pour Playboy. Donc elle a déjà posté une photo sur son compte Instagram et un texte provisoirement qui pour l'instant s'appelle Mila, une guerrière française, a été même rédigé pour accompagner ces photos, et il est signé du journaliste Yvan Rioufol. Et pour terminer, quel aspect de cette enquête a été le plus difficile pour toi? C'est que je savais que ça avait été difficile pour Maurice Midena d'enquêter sur Simon Collin. Ça s'était quand même assez mal passé. Il avait été harcelé au téléphone par Simon Collin, qui lui avait fait du chantage au suicide. Simon Collin qui avait proposé une somme d'argent importante à Maurice aussi pour qu'il ne publie pas cette enquête.
Donc voilà, je savais que c'était un terrain miné. C'est vrai qu'il y a toujours un petit risque en tant que journaliste où on se sent un petit peu exposé, et en même temps, il y a quand même au final la parole de cette jeune femme qui, elle, a le courage de parler, de porter plainte, et dont il est important d'accueillir la parole, de la restituer le plus fidèlement possible dans notre article, et voilà, et d'essayer de raconter toute l'histoire le mieux possible. Vous venez d'écouter Dérush, le podcast de la rédaction d'Arrêt sur Image, et cette semaine, nous avons dérushé l'enquête. Simon Collin, accusé de viol, la plainte qui secoue Playboy, à retrouver en intégralité sur arrêtsurimage.net.